Voilà, je voudrais ce matin voir avec vous le miracle prophétique. Jésus a fait, vous le savez, beaucoup de miracles dont certains nous sont rapportés dans la parole de Dieu. Je dis certains parce que l'apôtre Jean dira, écrira, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, je crois que tous les livres de la terre n'y suffiraient pas. Donc, je dis certains. Et dans ceux qui nous sont rapportés, il y en a un qui est un miracle prophétique d'une ampleur extraordinaire. Est-ce que vous le connaissez? C'est lequel? Ah, ça c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle qu'il s'est donné à la croix. Je parle des miracles qu'il a fait, et qu'il a fait en dehors de la croix, tu as raison, en dehors de la croix. Alors on va le voir ensemble, si vous voulez bien. Le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. Il a guéri Lazare et il a pu dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'était une démonstration patente pour tous ceux qui étaient là. Mais il a fait un miracle qui, quelquefois, j'ai observé, passe un peu, si vous voulez, c'est un miracle qui a deux niveaux de compréhension. Et souvent, nous nous arrêtons au premier niveau. Alors on va voir qu'il y a un deuxième niveau de compréhension et que ce deuxième niveau, il est véritablement prophétique. C'est les noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Je voudrais commencer par m'arrêter là et regarder le comportement de Marie. Marie, elle n'a jamais vu encore de miracle. On le sait parce que dans la suite du texte, il va nous être dit que c'est le premier miracle que Jésus a accompli. Donc elle n'a encore jamais vu de miracle de Jésus. Elle sait juste que, par exemple, les bergers un jour sont venus à la crèche où Jésus était né et leur dire nous avons vu une chorale d'anges qui louait Dieu et qui nous disait il est né, vous le trouverez dans une étable. Et il nous est dit que Marie, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc Marie, elle savait qu'il y avait sur Jésus une onction tout à fait particulière. Elle savait que Dieu était présent sur Jésus, que quelque part c'était un fils qu'elle avait eu mais qui venait de Dieu. Mais elle n'avait encore jamais vu de miracle. Et lorsqu'elle dit « ils n'ont plus de vin » et qu'elle s'adresse à lui, si vous lisez tous les commentaires, personne ne sait exactement ce à quoi elle pensait. Est-ce qu'elle pensait que Jésus pouvait faire un miracle? Peut-être, elle n'avait jamais vu. Est-ce qu'elle pensait qu'il allait peut-être se lever, prendre la parole, faire un discours pour que les gens ne s'aperçoivent pas trop qu'il manquait de vin? On ne sait pas. Elle comprend, je pense qu'elle savait juste une chose, il vient de Dieu. Et là, il y a un problème. Et je voudrais dire à quelqu'un, peut-être ce matin, quand il y a un problème, c'est Dieu qui peut le résoudre. Alors, Marie, elle repassait ces choses dans son cœur et le besoin, là, dans cette circonstance, c'est un besoin très, très pratique. Il n'y a pas un manque de vin. Alors le Seigneur va lui dire, femme, ce n'est pas péjoratif. À cette époque-là, ça se faisait. Ce n'est pas quelque chose où on veut créer une distance. Il lui dit, femme, en quoi veux-tu que j'intervienne dans cette situation? Et il va dire, mon temps n'est pas encore venu. C'est-à-dire le temps où il va révéler pleinement son ministère. C'est le temps où je vais prêcher le royaume de Dieu n'est pas encore venu.
il n'était pas encore totalement rentré, si j'ose dire, dans son ministère. Et sa mère, Marie, et je crois, mes frères et sœurs, vous regarderez votre Bible, vous la fouillerez, mais je crois que c'est le seul message que Marie adresse aux hommes. Et moi, je me félicite de ce que Marie a eu ce message-là pour les hommes qui étaient autour d'elle, mais au travers de ce message, elle s'adresse aussi à tous les hommes. Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Amen. Mon frère, ma sœur, ami, fais tout ce que Jésus te dira. C'est là que se trouve la solution. Il y avait un problème, ce problème était un problème très pratique, elle ne sait pas du tout comment Jésus va le résoudre, mais elle sait juste une chose, il vient de Dieu, il a la puissance de Dieu et donc il peut résoudre ce problème. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ton problème, il y en a un qui peut le résoudre, c'est Jésus. Mais il y a une condition à cela, fais tout ce qu'il te dira. Rentre dans le chemin de la parole de Jésus. Apprends à écouter Jésus. Mets les paroles de Jésus en premier dans ta vie. Alors la bénédiction de Dieu viendra. Amen. La solution, mes frères et sœurs, est dans l'obéissance à sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Remarquez bien que Marie ne dit pas « écoutez tout ce qu'il vous dira », mais elle dit « faites tout ce qu'il vous dira », c'est-à-dire mettez-le en pratique. Ne vous contentez pas simplement de l'écouter, ne vous contentez pas simplement de le savoir, mais mettez-le en pratique. Faites tout ce qu'il vous dira. Premier enseignement de ce passage des noces de Cana. Puis on va continuer. Il nous est dit, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il y a un miracle caché. Ce miracle, il est caché parce que qui voit ce miracle ? Il y a, vous imaginez, une noce. Moi, je me réjouis, là, en mois de juin, et juillet, on va avoir des noces, des belles noces. Merci Seigneur, c'est beau. Miracle caché parce que qui voit ce miracle ? Il y a une noce, il y a plein de gens. Ils ont commencé à se mettre à table, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à discuter, à rire. Il y a de l'animation. Et on le sait parce qu'il dit, on manque de vin, c'est qu'ils ont commencé à boire tout le vin qu'il y avait, quoi. Hein. Donc il y a tout un banquet, toute une noce qui est là, et qui voit le miracle ? Est-ce que ceux qui sont là voient le miracle ? Personne de ceux qui sont dans la noce ne voit le miracle. Est-ce que l'ordonnateur du repas, celui qui a organisé ce repas, est-ce qu'il voit le miracle ? Non. Il nous est dit que l'ordonnateur, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs le savaient bien. En fait, ceux qui voient le miracle, ce sont les serviteurs. C'est un miracle qui est caché pour tous les autres. Mais eux, ils voient un miracle, et je peux dire, ils vivent un miracle, parce qu'ils ont au cœur là, de ce miracle.
Donc ceux qui voient le miracle, ce sont ses serviteurs. Et il nous est dit que pour ses serviteurs, ils crurent en lui. C'est-à-dire que ce miracle-là, qui est caché pour tous les gens qui sont autour, ce miracle-là, il a un effet. Il augmente fortement la foi des serviteurs qui croient maintenant en lui. Mes frères et sœurs et amis, il y a quelquefois des miracles que j'appelle personnels, que les autres ne voient pas, mais que vous avez traversé, que vous avez connu. Alors peut-être vous le dites aux autres, et quand vous le dites, les autres disent « Ah, c'est merveilleux », etc., mais ils ne peuvent pas véritablement comprendre, j'allais dire, la profondeur, l'ampleur du miracle, parce qu'il faut le traverser soi-même, parce que vous avez beau dire « Mais le Seigneur m'a tiré de là », et ce n'est pas pareil quand on l'a vécu ou quand on l'entend. Ces miracles, c'est des miracles personnels. Ils sont destinés à ce que votre foi augmente. Et c'est ce qui s'est passé avec ces serviteurs. Leur foi a augmenté. Seulement, on l'a lu, le Seigneur, la parole dit, « Il manifesta sa gloire ». Et donc, est-ce que ce miracle-là, dans les autres miracles que Jésus va faire, lorsqu'il ressuscite Lazare, il ne nous est pas dit, il manifeste sa gloire. Mais pour ce miracle-là, il nous est dit, il manifesta sa gloire. Et oui, il manifesta sa gloire parce que ce miracle est prophétique. Est-ce que sa gloire, c'est d'avoir changé de l'eau en vin? C'est ça la gloire de Jésus. Mais il a fait des miracles. Tout à l'heure, notre sœur disait ressusciter Lazare. Voilà, ressusciter un mort quand même. Et puis, changer de l'eau en quelque chose. Ben, dans la Bible, c'est déjà arrivé. Et il y a eu des miracles, j'allais dire, presque plus grands que celui-là. En effet, par exemple, dis à Aaron, prends ta verge, étends ta main sur les eaux des Égyptiens, elles deviendront du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois, dans les vases de pierre. Et oui, du temps de Moïse, les plaies d'Égypte, il y a eu cette plaie particulière où Dieu a dit à Moïse, tu diras à Aaron, prends ta verge et tends ta main sur les eaux des Égyptiens, elles deviendront du sang, pas que dans 6 jarres, mais dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois, dans les vases de pierre, partout il y aura du sang. Ouais, c'est un miracle, on pourrait dire, plus grand que changer de l'eau en vin dans 6 jarres. Donc, qu'est-ce que c'est? Il manifesta sa gloire. Ce n'est pas le fait simplement d'avoir changé de l'eau en vin, c'est autre chose. Il y a 6 vases de pierre. Il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 5, il y en a 6. Le chiffre 6, dans toute la parole de Dieu, il est le chiffre de l'homme. Je prends un exemple, on pourrait en prendre d'autres, mais dans Exode, il est dit « Tu travailleras 6 jours ». C'est le chiffre de l'œuvre de l'homme. L'homme, il travaille 6 jours. C'est le travail de l'homme. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » On comprend bien que lorsque la parole de Dieu dit « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre », ça ne veut pas dire que notre cœur et le matériau de notre cœur, c'est de la pierre, non. Ça veut dire que notre cœur, il est dur, que notre cœur, il ne connaît pas l'amour de Dieu à l'état naturel. Notre cœur, il est comme de la pierre. Rien ne l'atteint, rien ne le perce, rien, il y a une carapace, c'est de la pierre. Et la parole de Dieu dit, je mettrai en vous
un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La pierre, les 6 vases de pierre, eh bien, ils sont révélateurs de l'homme. C'est l'homme dans toute sa splendeur. La pierre comme le cœur de l'homme, 6 comme l'œuvre humaine. C'est tout ce qui représente l'homme. Et ces 6 vases de pierre étaient destinés à la purification. Alors, les Juifs qui suivaient scrupuleusement la loi, il y avait de l'eau dans ces jarres, ils prenaient de l'eau, ils se rinçaient les mains et ils se purifiaient avec cette eau. Et voilà ce que Jésus va en dire de ces gens très respectueux de la loi, qui se purifiaient, comme le disait la loi, de cette manière-là, par un acte humain. Jésus en dira ceci: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » En effet, la purification, c'était un acte rituel que les Juifs faisaient. Ils mettaient de l'eau sur leurs mains, ils nettoyaient leurs mains. Quand vous vous lavez les mains, mes frères et sœurs, vos mains sont propres. Vrai ou faux? Est-ce que ça a touché votre cœur? C'est une purification extérieure. Et vous voyez que Jésus va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous nettoyez le dehors. » Ces vases, ils étaient destinés à nettoyer le dehors de la coupe et du plat. Mais au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Je voudrais dire peut-être ce matin, attention, parce qu'il est facile, même pour des chrétiens, de soigner le dehors, d'avoir une attitude bien sous tout rapport dehors, de donner un témoignage aux autres. Alors on a le sourire qu'il faut, on a les mots qu'il faut, on a le langage qu'il faut. J'ai hélas rencontré dans ma vie des gens qui étaient des véritables loups, mais qui avaient le langage chrétien, un langage comme on peut le voir dans la parole de Dieu. Le dehors, il était bien, mais le dedans, il était plein de rapine et d'intempérance. Ô Seigneur, que jamais au milieu de nous, ce ne soit le cas. Alléluia, que jamais ce ne soit le cas. Le problème n'est pas de nettoyer le dehors. Lorsque la loi de Moïse disait ça, le but n'était pas de rendre propres les mains, c'était de faire comprendre, tes mains, elles vont agir, et il faut que tout ce que tu fasses soit pur. Ah oui, mais ce n'est pas mes mains qui décident de faire quelque chose, c'est mon cœur qui dit aux mains de faire quelque chose. Le statut de l'être humain, c'est que nous sommes venus sur la terre avec un cœur qui est au départ un cœur de pierre, comme le dit la parole, un cœur dur, un cœur qui ne sait pas, qui peut avoir, quand je dis, comprenez bien, un cœur dur, je suis toujours frappé de savoir que les plus grands mafieux, je prends cet exemple-là, les plus grands mafieux qu'il y a eu sur terre, en Amérique, du temps de la Prohibition, Al Capone, etc., ils aimaient leur famille, hein, mais ils étaient prêts à tuer des tas de gens pour s'enrichir. Donc, vous voyez, quand on dit un cœur de pierre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici ou là une lueur d'amour, mais ce n'est pas du tout l'amour de Dieu, ça. Dieu aime tous les hommes et veut que tous les hommes soient sauvés. L'être humain, il vient au monde, et il vient au monde avec on lui a donné le souffle de vie, on lui a donné ce qu'il est, et il ne peut pas tellement changer ce qu'il est. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Un Éthiopien, y a-t-il au milieu de nous ce matin des Éthiopiens? Bon, mais si je disais un Marseillais, c'est pareil, hein?
Hein? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Pourquoi il nous a dit ça? Parce que les Éthiopiens, ils ont une peau mate. Et un Éthiopien peut-il changer sa peau? Eh bien, la réponse est non. Un léopard peut-il changer ses taches? Un léopard, il est né, il est bébé, depuis tout petit, il a des taches. Et il va les garder toute sa vie. Il a des taches. Et la parole de Dieu dit de même, pourriez-vous faire le bien? C'est-à-dire que quand l'homme, il reste à l'état charnel, à l'état humain, à l'état de ce que c'est les œuvres humaines, eh bien, il ne peut rien faire de bon comme Dieu le veut. Il peut faire des choses, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de lui. Non, il y a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond. Voyez-vous, extérieurement, après le miracle, il y a toujours 6 vases de pierre. On est d'accord? Il y a toujours 6 vases de pierre. Mais la différence, c'est que l'intérieur est devenu excellent. L'intérieur est devenu excellent. Et là, on commence à comprendre la portée prophétique de ce miracle. L'apôtre Pierre dira « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité ». L'intérieur devient pur quand tu obéis à la vérité. La gloire de Jésus, mais c'est la transformation intérieure de l'homme. C'est la transformation intérieure de l'homme. Et il y a ce miracle prophétique qui a lieu pas n'importe quand, au temps des noces. Ce sont des noces. Alors, lorsque on connaît la parole de Dieu, et en particulier le Nouveau Testament, on sait que dans l'Apocalypse, il nous est dit « Heureux que ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Au festin de noces de l'agneau. Quels sont ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau? Ce matin, au milieu de nous. Est-ce que vous avez reçu le carton d'invitation? Oui. Et comment on va rentrer dans le festin de noces de l'agneau? Je ne vous dirai pas qui, mais l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Jean-Luc, si tu peux mettre ce costume-là, il est beau, il me plaît, il est beau. Hein » Je préfère que je vienne aux noces beau plutôt qu'en haillons. On est d'accord? Mais comment on va faire pour rentrer dans le festin des noces de l'agneau? Mais m'en est pas... T'es parfait, toi, Samuel? Pas encore. Pas encore. Hein? Toi, François? T'es pas encore parfait non plus. Non? Et toi, ma sœur? Eh non. Comment on va faire pour rentrer? Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Waouh! Quel travail! La parole, le sacrifice de Jésus et l'Esprit de Dieu va faire au moment où nous serons dans la résurrection. Nous serons changés et nous serons semblables à lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Mais dites-moi, donc, aux noces de l'agneau, il y aura là des gens dont l'intérieur est excellent. Ils viennent d'où? Mais ils viennent de la terre, ce sont des hommes. C'est à l'image de ces 6 vases de pierre qui sont toujours 6 vases de pierre. Mais l'intérieur est profondément différent. L'ordonnateur du repas, il se réjouira de la transformation. Il dira, mais ce vin est excellent. Quel cru! C'est formidable. Il y a quelque chose là d'excellent. L'ordonnateur du festin se réjouira. Qui c'est l'ordonnateur du festin des noces de l'agneau? Ben, c'est le Père.
Le Père se réjouira de ce que l'intérieur a été changé et qu'il est devenu excellent. Alors oui, le Seigneur révèle sa gloire. Il ne révèle pas sa gloire parce que c'est simplement de l'eau changée en vin. Il révèle sa gloire parce que ce miracle, il est prophétique et il décrit déjà l'œuvre du ministère de Jésus, l'œuvre de Dieu à travers la croix, à travers la résurrection, à travers ce qu'il va faire de chacun de nous, la gloire révélée. Je vais prendre quelques exemples. Jean-Baptiste dira en voyant Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché de ton cœur. Il change. L'extérieur, c'est le même, 6 vases de pierre, on l'a dit, mais l'intérieur, c'est plus le même. Quand tu passes dans la rue, ça ne se voit pas. Ces 6 vases de pierre, ils sont restés 6 vases de pierre. Tu peux traverser la rue, on dira, mais c'est un homme ou c'est une femme comme tous les autres. Oui, peut-être, mais à l'intérieur, le péché est ôté. Alléluia. Jean, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Où ça se passe, ça? En nous, dans nos cœurs. C'est à l'intérieur. Dans nos cœurs. Si nous gardons la parole de Dieu. Ah, vous vous rappelez? Faites tout ce qu'il vous dira. Si nous gardons la parole de Dieu, alors il nous est dit que le Fils et le Père l'aimeront et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh, Seigneur, Seigneur, quelle gloire! Le Fils et le Père et viennent et font leur demeure en moi. Seigneur, est-ce que ça ne devrait pas rejaillir sur tout mon comportement? Est-ce que je ne devrais pas prendre conscience de ça et dire Seigneur, je suis le tabernacle, le réceptacle de la présence de Dieu. Seigneur, quelle transformation intérieure! Le Seigneur change l'intérieur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous, pas à l'extérieur, en vous. Tout à l'heure, je disais, les 6 vases de pierre après le miracle sont toujours 6 vases de pierre, mais l'intérieur est profondément différent. Mon frère, ma sœur, tu restes un homme, une femme comme tous les autres, avec peut-être des bobos, des bobos quelquefois un peu plus grands, avec des tourmentes, avec des moments difficiles de ta vie, mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'excellent que le Seigneur va faire et fait. À l'intérieur, il met en toi la présence de Dieu, il met en toi la présence du Saint-Esprit. Et s'il y a la présence du Saint-Esprit en nous, je disais tout à l'heure, forcément, il y a des conséquences. On ne peut pas avoir la présence du Saint-Esprit en nous et rester le cœur de pierre que nous étions. Ce n'est pas possible. Il a changé justement l'intérieur. Donc, il y a des conséquences. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, je sais, la bénignité, c'est un vieux mot de la langue française qui est plus utilisé. La bénignité, ça veut dire prendre les choses comme étant bénignes, c'est-à-dire de petite importance. Vous savez, quand quelqu'un ne vous a pas salué le matin, il ne m'a pas dit bonjour ce matin, ah, il m'en veut. Mais non, il ne t'a pas dit bonjour parce que simplement il ne t'a pas vu. Point. C'est bénin. On n'en fait pas une montagne. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Peut-être qu'en relisant ça, vous pouvez repenser à vous-même et vous dire, Seigneur, là, il faut peut-être que je te demande de m'aider parce qu'il y a des choses encore à faire. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Seigneur, parce que tu changes l'intérieur, parce que
tu changes l'intérieur et que tu changes ce cœur de pierre et que tu mets l'amour de Dieu, que tu mets le fruit de l'Esprit en nous, alors comme l'intérieur change, du coup, ça va se voir à l'extérieur. La joie, celui qui est autour de moi, il peut voir la joie. J'ai failli venir ce matin, excusez-moi, je n'ai pas osé, j'ai failli venir avec un t-shirt où il y a écrit « Monsieur heureux ». La joie, ça se voit, ça se partage, la joie. La paix, mais la paix, ça se voit aussi. Quand il y a quelqu'un qui est dans la paix, c'est un bonheur. C'est quelqu'un qui peut apporter une parole. Moi, je me rappelle, juste un petit témoignage personnel, j'étais jeune homme, j'avais, je ne sais plus, 17, 18 ans, et j'étais dans un moment où je venais d'avoir un grand chagrin. Vous savez, c'est les premiers moments où on a comment on peut dire, des espérances amoureuses, vous voyez. Et j'étais chez moi, j'étais chagrin. Et il y a une sœur qui était une sœur de paix, mais alors formidable, une ancienne sœur qui travaillait dans l'armée du salut, avec qui nous étions maman, et était très amie. Et cette sœur, elle vient ce jour-là à la maison, et elle dit à maman, vous savez, je suis venue, le Seigneur, il m'a mis sur le cœur un verset pour donner à votre fils. Et sur un petit bout de papier, il y avait un verset qu'elle est venue et qu'elle m'a donné. Waouh! Quel baume sur le cœur! Ce verset, je le sais toujours, je m'en rappelle toujours. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. Seigneur! Et là, tout d'un coup, j'ai compris, j'ai dit, non, je ne vais pas me laisser avoir par de la nostalgie, par ceci, par cela. Je vais tenir ferme ce que j'ai. Amen. La paix. Quelqu'un qui est dans la paix, il apporte la paix. La patience, ça, vous savez bien ce que c'est, la patience. Hein? La bonté, la bénignité en a parlé, la fidélité, que ton oui soit oui. La douceur. Je me rappelle, je l'ai peut-être déjà dit, il y avait un jour une sœur qui me disait « Ah, vous savez, moi, à cette époque-là, j'avais eu un pasteur, vous savez, il était tranchant, hein, il était dur. » Et j'ai écouté cette sœur, et quand elle a eu fini, je lui ai dit « Ma pauvre sœur », elle me dit « Pourquoi vous me dites ça ?» Parce que la parole de Dieu nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Moi, j'aurais préféré que votre pasteur, il soit doux, quoi, hein, au lieu d'être tranchant, parce que c'est la douceur qu'on doit exhaler. La tempérance, c'est-à-dire être celui qui calme, celui qui apaise, celui qui... Seigneur, ce jour-là, tu as fait un miracle. Ce n'était pas simplement de l'eau changée en vin. Il y avait un message prophétique. Ce message prophétique, c'est que ta gloire, il nous est dit, il manifesta sa gloire. La gloire de Jésus, c'est te changer intérieurement pour la vie éternelle. Jusqu'à ce que tu sois invité, on y sera ensemble, invité, non pas, notez bien, j'ai regardé plusieurs versions pour voir si c'était une version qui disait ça ou une autre, mais non, toutes les versions disent la même chose. Invité au festin des noces de l'agneau. Alléluia! Ce ne sera pas simplement un repas, un festin. Waouh, Seigneur! Et là, l'ordonnateur du repas, il dira, c'est excellent, parce que le Seigneur a changé l'intérieur. Peut-être ce matin, ce message, il peut aussi s'adresser à quelqu'un en particulier. Tu ne te sens pas en conformité avec cette excellence que Dieu veut voir à l'intérieur de toi. Parce que peut-être il y a encore dans ton cœur de la rapine, de l'inconséquence, de tout ça. Peut-être il y a encore des liens, peut-être il y a encore des choses qui te ramènent en arrière.
Peut-être tu as subi des échecs dans ta vie, des choses douloureuses, et ces choses-là, elles pèsent sur ta vie, elles sont là, et tu n'arrives pas à t'en dégager. Eh bien, ce matin, le Seigneur, il te dit, je suis prêt à faire une œuvre nouvelle à l'intérieur de ton cœur, dans ton cœur. Je suis prêt à enlever tout ça pour faire une œuvre de restauration, une œuvre de régénération, une œuvre nouvelle. Parce que ce que je veux pour toi, c'est l'excellence, c'est le bon vin, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus, l'œuvre de son Esprit en toi.